Bote na bande kotu ya mutema mabe lelo na kanisi bino nalobi mbote na banchor tout. Information du jour. Depuis la fin de la période de la Covid, Air France a décidé que les passagers à destination de Brazzaville et à destination de Kinshasa au départ de Paris-Charles de Gaulle devaient emprunter le même vol. Les passagers de Kinshasa et de Brazzaville font les formalités. Ils embarquent dans le même avion, partagent le même équipage, partagent la même nourriture et parcourent ensemble, assis les uns à côté des autres, plus de 8000 km qui séparent Paris à Kinshasa et Brazzaville, les capitales les plus proches au monde. Selon les jours, l'avion atterrit d'abord à Brazzaville, puis continue vers Kinshasa, ou parfois c'est l'inverse, il atterrit d'abord à Kinshasa avant de rejoindre Brazzaville. Cette façon de faire a permis à la compagnie aérienne française de faire ce qu'on appelle des économies d'échelle. Parce que le fait de desservir en même temps deux capitales permet de mieux remplir les avions. Sachant que Kinshasa a une population et une diaspora sans commune mesure avec celle de Brazzaville. Donc, un vol à destination de Brazzaville seul devient plus rentable s'il embarque en même temps les passagers à destination de Kinshasa. Sauf que Air France refuse de faire profiter ces économies d'échelle aux passagers de Brazzaville. Elle les applique uniquement aux passagers de Kinshasa. Échec! Information du jour. Sur la capture que vous avez à l'écran, vous avez, pour un départ le 1er novembre 2025 et un retour le 22 novembre, un Paris-Brazzaville qui est affiché à 1170 € et un Paris-Kinshasa qui est affiché, lui, à 617 €. Donc, vous avez le même vol, la même distance, le même service, mais deux tarifs différents de plus de 600 €. Où est la logique? Pourquoi Air France décide de faire payer aux passagers de Brazzaville 600 € de plus par rapport à ce qu'il fait payer aux passagers de Kinshasa? Certains pensent que c'est à cause des taxes aéroportuaires qui seraient plus élevées à Brazzaville qu'à Kinshasa. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, on se rend compte que la différence n'est que de 100 €, puisqu'en fait, les taxes aéroportuaires à Brazzaville s'élèvent à 267 €, alors qu'à Kinshasa, elles sont de 156 €. Donc l'écart n'est que de 100 €. Donc ça ne justifie pas les 600 € d'écart qu'on a entre les deux tarifs. Information du jour. Pour trouver la réponse à la question, il faut plutôt regarder du côté du tarif qu'applique la compagnie pour chacune des destinations sans les taxes. Parce que Air France applique un tarif de 900 € pour quelqu'un qui va à Brazzaville, alors qu'il ne demande que 380 € à celui qui veut venir à Kinshasa. Tout cela montre qu'Air France a décidé de privilégier les gens qui vont à Kinshasa, parce qu'ils considèrent que Kinshasa, c'est plus rentable, il y a plus de gens, et a décidé d'avoir du mépris, de mépriser les gens qui viennent à Brazzaville, parce que ils sont sans doute moins nombreux et moins intéressants que ceux qui vont à Kinshasa. C'est une forme de discrimination commerciale, un manque de respect pour les voyageurs de Brazzaville. Sachant que, et vous pouvez le vérifier, qu'aucun de concurrents de Air France ne propose des tarifs à 600 € pour aller à Kinshasa depuis Paris. Donc, c'est un choix délibéré de Air France de favoriser son marché de Kinshasa au détriment de celui de la rive gauche. Air France considère que nous, les Congolais de la rive droite, nous sommes sans doute une vache à lait. On a peut-être plus d'argent que les gens de la rive gauche, les gens de Kinshasa, donc on peut payer, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une situation de discrimination et nous demandons au ministère du Transport d'interpeller Air France pour demander des explications. En tout cas, nous consommateurs de Brazzaville, nous demandons des explications. Pourquoi cette différence de traitement? Pourquoi ce mépris tarifaire de la part de la compagnie Air France? N'hésitez pas de mettre votre commentaire, de donner votre avis sur cette situation que moi, personnellement, je considère injuste.
Alors, si tu es d'accord avec moi, like et partage cette vidéo. Échec! Échec! Peuple congolais, il fait beaucoup là. Qui est le sorcier du Congolais? Congolais. Qui est le démon du Congolais? Congolais. Qui est le diable du Congolais? Congolais. C'est le Congolais qui va vendre son ami congolais. C'est pas l'étranger, c'est pas le diable, c'est le Congolais. Partout dans le monde, vous s'abonnez, bande konangai.